Monsieur Auclair, la population semble avoir énormément augmenté à Neuilly-en-Thelle au cours des dernières années. Qu'en est-il? Alors déjà, pour répondre, il faut être un peu technique au départ. Il faut savoir que les premiers mandats à M. Auger, enfin les deux premiers mandats, la population n'avait pas augmenté avant, pendant des années. Et nous, comme nous sommes arrivés aux affaires à l'époque, Neuilly-en-Thelle, on ne pouvait pas traverser le Bélé sans un 4x4 par exemple, ça faisait rire tout le département. On a travaillé beaucoup sur les voiries, créer la zone industrielle avec l'avenue de l'Europe, ce qui permettait déjà de désenclaver quand on avait besoin de faire des travaux dans la rue de Beauvais, de pouvoir faire une déviation, chose qu'on ne pouvait pas à l'époque. On a fait pendant 18 mois les travaux au Bélé, en ayant une ville fermée sur le sud. Et on pouvait sortir que sur la place pour aller sur Dieudonne ou sur Crouy pour reprendre le tour pour aller sur Chambly-Beaumont. Donc c'est vrai que on n'a pas travaillé sur le logement beaucoup, il faut le reconnaître. Il y a eu des maisons construites bien évidemment, mais pas de lotissement. Donc ce qui fait que la population stagnait et il y a eu aussi des fermetures de classes qui ont entraîné aussi tout un tas de manifestations. Depuis, une fois qu'on a fait en sorte qu'on puisse avoir des voies de dégagement dans Neuilly-en-Thelle et reprendre la rue de Riard, des rues qui n'avaient pas bougé depuis avant-guerre, la rue de Riard, la rue du 8 mai, la rue du 11 novembre, enfin toutes les rues de Neuilly ont été reprises. Alors finalement, on est obligé d'augmenter la population pour payer ces travaux ou il s'agit d'autre chose? Non, pour revenir uniquement sur la population, pour maintenir nos écoles, effectivement, il en faut. Il faut savoir aussi qu'on a une obligation de logement social aujourd'hui à plus de 20% de la population. Si on ne le fait pas aujourd'hui, les lois ayant évolué, on peut avoir des amendes énormes de la part de la préfecture et qui reprennent la main dessus. Donc aujourd'hui, de dire je ne veux pas de logement, que ce soit qui que ce soit qui soit aux affaires, il sera obligé de le faire. Ensuite, les gens qui sont dans ces logements aujourd'hui sont très contents d'y être. Parce que malgré tout ce qu'on a pu construire comme logement dit social, mais je peux vous dire que maintenant ils sont tous en norme 2012, RT 2012, mieux isolés que votre maison et la mienne. Donc aujourd'hui, c'est des logements qui sont agréables à vivre et d'ailleurs on n'a que des bons retours. Les gens sont très contents d'y être. Allez demander à tous ces gens-là, dire oui, vous avez construit, pourquoi vous avez construit comme ça, autant qu'on reste tout seul dans notre coin, eh bien eux, ils sont très contents d'avoir un toit. Finalement, vous avez l'impression que la population de Neuilly a changé ces dernières années? Non, pas spécialement, parce que si vous voulez, quand il y a eu, moi je suis né à Neuilly, quand il y a eu d'autres lotissements à l'époque, je vous parle de ça, les années 70, où les gens arrivaient ici, on disait déjà, voilà les envahisseurs, quoi. Et à l'époque, c'était déjà ça. Donc, de tout temps, ça a toujours été, et ça sera encore, je pense, dans les années à venir, ça ne changera pas, quoi. Finalement, il y a 3 mandats, la population s'élevait à combien? Il y a 3 mandats. Quelle est l'augmentation de la population? Elle n'a pas bougé pratiquement, elle a augmenté d'une dizaine de personnes entre 2001 et je dirais 2010, quoi, grosso modo, et depuis on a pris 500 personnes. D'accord, donc on est actuellement à combien d'habitants? Alors on est à 3000, à peine 700. 3700. Ce qui fait qu'on augmente. Alors 3700, il faut savoir qu'au niveau administratif, ça change tout. Puisqu'on passe au-dessus des 3005, donc 27 conseillers au lieu de 23, un DOB à faire. DOB, c'est un budget prévisionnel à faire. C'est beaucoup plus technique, la gestion. Voilà, c'est beaucoup plus technique et c'est surtout beaucoup de travail pour la DGS. Vous pensez que quelqu'un qui compterait s'engager dans un mandat en tant que maire sans compétences particulières, sans avoir été aux affaires avant, pourrait s'en sortir? Alors, je pense que s'il a des compétences en sortant des grandes écoles, je pense que oui, mais il aura quand même une période d'adaptation. Il suffit de voir aujourd'hui comment ça se passe quand tu n'es pas passé par le début, par des élections de maire, et surtout si tu as vous savez, on dit les grandes communes, mais les grosses communes ont tout le personnel qui va avec. Que les mairies comme les nôtres, même les nôtres, ou les plus petites encore plus, le maire est tout seul.
Hein, c'est lui qui fait tout. Il n'a pas de directeur des services techniques, il n'a pas tout ça, tout lui passe par les mains. Et quand je dis, c'est 7 jours sur 7. Vous n'êtes jamais, tu te promènes avec ton téléphone et tu dors avec ton téléphone à proximité, et le samedi, le dimanche. Vous voulez dire que pour être maire à Neuilly-en-Thelle, il faut être 100% disponible? Il faut être, alors à Neuilly comme ailleurs, il faut être 100% disponible, et surtout pour quelqu'un comme moi, je veux dire, quand j'ai commencé, sans avoir fait au moins 2 mandats, et surtout comme adjoint, hein, tu ne peux pas être au top, quoi. Voilà. Vous allez y venir. Parce que tout est question d'apprentissage, oui. Mais ça sera plus long. Et une partie du mandat sera consommée à prendre la température de la table. Les premières années, ce sera le temps de comprendre comment ça marche. Voilà, exactement. Et si on veut être opérationnel tout de suite, à mon sens, on ne peut pas. Et surtout, je dis bien aux affaires. Oui. Si vous êtes dans l'opposition, vous n'êtes pas dans les affaires. Vous êtes là, évidemment, quand oui, vous l'êtes. On est spectateur de l'action. Vous êtes spectateur de l'action, vous pouvez avoir une idée à donner, mais bon, c'est pas vous qui allez la suivre ou la mettre en œuvre de toute manière, et donc ça ne change rien, quoi.